IG, c'est une vieille dame anglaise, créée en 1974, spécialiste mondiale des CFD, ces produits dérivés qui permettent d'accéder à peu près tous les sous-jacents financiers cotés dans le monde. Nous sommes leaders mondiaux, présents dans une petite vingtaine de pays, et depuis 5 ans, on essaye d'évangéliser la France à l'utilisation intelligente et raisonnée des CFD. Si on parle de marché CFD Forex, pour faire court, en France, on estimait l'année dernière qu'il y avait à peu près 30 000 traders actifs sur ces produits-là. En Allemagne, il y en avait 80 000. Ce sont des marchés qui croient. En France, ils croient de 50% par an à peu près. Le trading, c'est sélectionner un sous-jacent sur lequel vous allez intervenir, le sélectionner pour des bonnes raisons, probablement comprendre le fonctionnement du sous-jacent en question, qu'est-ce que c'est, que ce soit une action, une paire de devises, une matière première, peu importe, mais comprendre son environnement un petit peu macroéconomique, déterminer une tendance, c'est plutôt haussier, c'est plutôt baissier, vous allez déterminer un point d'entrée sur le marché, donc vous allez dire à ce moment-là, je vais me positionner pour rentrer, prendre une position sur ce sous-jacent, et puis vous allez déterminer en même temps, et au même moment, un objectif de gain et un objectif de perte maximum. Donc un stop et une limite. L'effet de levier, ça agit comme un accélérateur. Ça agit comme un accélérateur en cas de gain, mais ça agit comme un accélérateur en cas de perte. Donc c'est la même chose. C'est juste une façon d'aller un tout petit peu plus vite sur le marché. Moi, je pense que c'est important un compte de démonstration, un portefeuille virtuel pour appréhender le fonctionnement d'une plateforme de trading, c'est-à-dire comment on passe un ordre, comment les graphiques se déplacent, comment est-ce qu'on positionne ses stops, ses limites et on reçoit les news ou les alertes. Je déconseille d'ouvrir des positions juste avant des publications majeures, ce qu'on disait tout à l'heure, comme attendez de voir, les meilleurs traders en général ouvrent leur première position après avoir ressenti la tendance du marché du jour. Non, je pense que c'est pas forcément à recommander de prendre des positions juste sur des nouvelles. Et d'ailleurs, quand vous regardez, vous faites un petit peu d'analyse graphique, vous avez une bougie verte, une bougie rouge qui viennent immédiatement l'une après l'autre avec une grosse publication de résultats, ça arrive quand même assez fréquemment. Donc vous avez le marché va partir dans un sens, très rapidement on va venir corriger son excès et se restabiliser dans une tendance. Voilà, je vous encourage tous, si vous faites un petit peu de day trading, c'est super les ordinateurs, etc. Prenez un petit cahier dont vous ne pouvez pas déchirer les pages sans que ça se voit, et puis vous allez noter tous vos ordres ouverts avec la date, le niveau d'entrée, le niveau de sortie et le PNL, ce que vous avez gagné ou perdu. Et vous les écrivez tous en ligne, comme ça. Et puis de temps en temps, vous revenez en arrière et vous regardez la réalité de votre performance de trading. On a toujours tendance à se souvenir des gains et jamais des pertes. Le cerveau humain est ainsi fait. Donc, c'est un petit conseil vieux de la vieille un peu, mais le coup du cahier, ça marche pas mal.